Alors voilà, un nouveau parc que nous découvrons. Où sommes-nous, Romaric, aujourd'hui? Ah, aujourd'hui on est arrivé, on a traversé la Loire 2 fois même, n'est-ce On pas? a passé l'île. On a passé l'île exactement, de l'autre côté de Pierremille, de cette partie de Nantes qui est près de Saint-Jacques. Et on est dans un parc qui s'appelle le parc de la Crapaudine. Voilà, un parc où il y a pas mal de jardins familiaux, notamment. Exactement. C'était le début du concept qu'on a inventé à Nantes. Peut-être qu'il avait inventé un peu en même temps, mais à Nantes, c'était le premier vrai parc potager. On a voulu à la fois que ce soit un espace pour que les gens viennent jouer, se reposer, pique-niquer, s'allonger, lire, tout ce qu'on fait dans un parc. Et en même temps que ce soit des jardins familiaux. Et puis, il y a une grosse boule, hein, une grosse boule de poils qui nous intrigue quand même. Voilà, qui fait un peu comme si c'était un pissenlit ultra géant. Hein. Et tu vois, la technique, hein, bien évidemment, c'est ça. Parce qu'on est dans une pub pour Larousse. On dit, comme je sais qu'on est en plus avec des gens qui aiment les bons mots ici, oui. n'est-ce pas? Ouais. On dit que la plante, elle est anémocore. Puisqu'elle se déplace, les graines, elles se déplacent grâce au vent. Donc, tu vois, anémo comme anémomètre. Anémocore, c'est Anémocore, voilà. On dit, placer, hein, mais... Voilà, c'est ça. On dit zoocore quand c'est un animal qui transporte et anémocore. Voilà. Et ça, c'est un chardon géant. C'est un chardon que l'homme il a sélectionné et en fait, c'est un artichaut. Non. Marc, c'est vrai qu'on reconnaît les poils un peu de l'artichaut quand on est dessus, voilà. Et l'artichaut, c'est une plante très particulière parce que c'est quand même une plante dont la partie qu'on mange, les gens ils se posent jamais la question de quelle partie on mange. Ouais. Tu vois, on connaît le fruit, la feuille, voilà. Et ben là, on mange dans l'artichaut l'inflorescence, le bourgeon de la fleur. Ce qu'on peut voir sur cette plante, entre autres, typique des haies de chez nous, ça c'est une plante locale, hein, c'est, je vais chercher là, voilà. Là, par exemple, c'est la croissance de l'année dernière. C'est-à-dire que la plante, elle s'était arrêtée là l'année dernière. Ouais. Et puis cette année, elle a fait, tu vois, 50 cm de plus. D'accord. À partir du haut, du haut. Ouais, et donc on dit, quand elle pousse par le haut, on dit que c'est une croissance acrotone. Et tu vois, la croissance, elle est acrotone, et donc ça fait ça, et après ça va faire ça, et après ça va faire ça. Et donc ça, on appelle ça, quand la croissance est acrotone, on appelle ça un arbre. Ouais. D'accord? Oui. Ça donne un arbre, voilà. Eh bien... Où veut-il en venir? Eh bien, regardons une plante qui n'a rien à voir. Cette plante-là... Oui. Tu vois aucune cicatrice de l'année d'avant parce que l'année dernière, enfin de ce qu'elle a fait dans l'année, c'est parti du sol, c'est monté là. Et l'année prochaine, quand elle va grandir, cette plante-là, elle va pas refaire encore 1 mètre de haut. Ouais. Puisque comme on le voit là, la plante développée, c'est la même plante initialement, mais tu vois. Elle fait tout le temps la même taille. Donc elle se développe en... Depuis la base. Depuis la base. Alors, on dit que c'est de la basitonie. Incroyable. Et ça, c'est un framboisier qui est vraiment l'exemple typique. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on a dit basotone, tout ça, mais ce sont des petites framboises. C'est des petites framboises. Et alors, quelle est la différence entre une framboise et une mûre? Tu sais, les botanistes aiment bien poser des questions que personne n'a envie de se poser. Un peu pénible. Et voilà, un peu pénible. C'est que si j'enlève la framboise, le milieu reste. Oui. Alors que sur une mûre, le milieu, il est avec. Ah oui. Non, en automne. En automne, oui. On a les plantes d'automne qu'on voit. Dans les plantes d'automne, il y a cette grande fleur jaune qui dépasse. Tu les vois? Ouais. Ça fait un peu comme des petits tournesols. Oui, on est d'accord. On est d'accord, ça va. Ouais. On est dans la famille du tournesol et ce sont des topinambours. Oh, les topinambours, c'est vrai? Ouais, ça fait des fleurs. Ça ressemblait à ça. C'est beau en fait. Ouais. Ça autour, donc toujours ces plantes qui sont comestibles, aromatiques, tout ça. Et là, on a de la lavande à côté. Ouais, ça j'ai connu. Et là, une autre plante méditerranéenne qui doit pousser en Crète, par exemple. Oui, hein? Par exemple, ouais, ça. Et dans la famille, on est comme les lavandes, des plantes qui font des grandes lèvres. Oui. Tu vois? Les lamiacées. Voilà, lamiacées, c'est tire la langue. Ok, voilà. C'est ça. Et donc ça, c'est le romarin. Ah, génial. Ah bah voilà. Et donc on peut en prendre pour aller faire sa petite cuisine là. Exactement. Et dans cette plante de milieu chaud, il y a une plante typique, il y a un animal typique des milieux chauds qui est là. Oh la vache! Et c'est rare d'en voir. Ah, maman. Une sauterelle, non? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Une menthe religieuse. Non, tu déconnes. Ben non, c'est vrai. Oh, je crois que j'en avais jamais vu. Ah, t'as vu? C'est une belle bête. Hein, oh là là, génial. Et donc elle a l'air plutôt pleine et elle est grosse, donc c'est la maman, enfin c'est la dame. Parce que tu sais que dans la famille menthe religieuse... Tu veux dire qu'elle serait enceinte? Je pense. Derrière, il y a une plante qui t'évoque quelque chose? Pas du tout. Oui, d'accord. Bon, peut-être l'organe reproducteur masculin. D'accord. Moi, c'était plutôt comme tu as rigolé. Je trouvais que tu étais marrante et c'est la marrante, justement. Ah, mais oui, c'est la marrante. En plus, je la connais. Elle. Voilà. Ou il y en a qui l'appellent queue de renard. Alors, effectivement, moi, j'avais jamais vu comme... ça dépend quelle queue de renard c'est. Et on est dans la famille des épinards. Ah, les kénopodes. Ce qui sont des plantes qui poussent dans n'importe quelle condition, dans des sols très, très pauvres. Et donc, qui poussent voilà, un peu partout. Et c'est une plante qui a des gènes qui ont réussi à assimiler les gènes des maïs OGM aux États-Unis.
Et du coup, notamment qui est résistante maintenant au glyphosate, donc au célèbre Roundup. Et ce qui fait qu'elle colonise des dizaines de milliers d'hectares aux États-Unis qui sont plus cultivables du tout, puisque la plante a pris le gène qui était le gène de résistance au Roundup. Et donc l'agriculteur, il a beau passer de mettre autant de Roundup qu'il veut, la marrante, elle ne meurt plus. Excellent! La nature s'est vengée, pourrait-on dire. Donc en fait, c'est peut-être plutôt un gros majeur tendu, en fait, cette amarante. Vis-à-vis d'une société connue, une multinationale dans le domaine des engrais et des pesticides. Ça se mange en plus, ça mange. Exactement, les graines se mangent, un peu la famille du quinoa aussi, oui, ces petites graines. Voilà. Merci beaucoup Romaric de nous avoir fait découvrir ce parc de la Crapaudine et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau parc nantais. À bientôt.